L'entrepreneuriat, ce n'est même pas l'argent. L'argent facilite sûrement. Mais si tu n'as pas les bases, les bonnes bases, même si on te donne 100 milliards, tu ne vas rien faire avec. Bonjour à tous et bienvenue dans Business in Africa. Business in Africa, c'est l'entrepreneuriat, c'est le développement des affaires, le développement personnel, c'est le commerce, c'est le business et c'est tout ce qui peut faire avancer l'Afrique. Dans cette édition de Business in Africa, nous allons continuer notre discussion sur l'idée d'affaires. Pour ceux qui n'ont pas regardé la dernière vidéo sur l'idée d'affaires, je vous invite à aller sur notre page YouTube pour suivre l'intégralité de cette édition. Alors, je vous ai expliqué la dernière fois comment arriver à l'idée d'affaires, sur lequel j'ai dit on n'invente pas, parce que l'idée d'affaires doit être sur le besoin. Parce que c'est le besoin qui excite l'idée d'affaires. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces sur comment développer cette idée d'affaires. Je vous invite donc, si c'est votre première fois, de tomber sur nos vidéos, de vous abonner et continuer de nous suivre, de partager nos émissions, parce que c'est ensemble que l'Afrique peut gagner. Si vous parlez à certaines personnes, ici dehors maintenant, surtout avec la situation en Afrique, dans tous les pays où les temps sont devenus très durs, ils vous diront qu'ils ont les idées, ils ont les projets, mais tout ce qu'ils attendent, c'est les moyens. D'autres vous diront qu'ils attendent le capital. Et en vrai dit, c'est faux. C'est pas le capital qui développe l'idée d'affaires et le capital aussi ne retient pas l'idée d'affaires. La vérité, c'est que ces gens-là qui disent qu'ils attendent que le capital, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas l'activité. Et aujourd'hui, je vais vous dire certaines vérités qu'il faut comprendre. Parce que si vous ne maîtrisez pas l'activité, c'est déjà un blocus. Je m'explique. Si vous développez une idée d'affaires qui est hors de votre zone de compétence, par exemple, vous êtes styliste et que votre idée d'affaires, c'est peut-être vous lancer dans la production des jus. Si vous êtes peut-être mécanicienne et que votre idée d'affaires, c'est peut-être de vous lancer dans l'électricité, c'est déjà un blocus. Pourquoi? Parce que vous ne maîtrisez pas l'activité. Alors, il est toujours conseillé d'avoir l'idée d'affaires sur ce que vous maîtrisez. Si vous êtes électricienne, votre idée d'affaires, vous allez bien développer votre idée d'affaires si c'est dans le domaine de l'électricité. Si vous êtes imprimeur et que vous voulez vous lancer dans l'imprimerie, vous voyez que c'est plus facile. Très souvent, les gens qui vous disent « Oh, j'attends capital », c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas la chose. Je vais vous citer un cas. Vous voyez par exemple quelqu'un qui dit « Je vais créer ma boutique et j'attends le capital ». Mais en vrai, cette personne est bloquée juste parce qu'il ne comprend pas l'activité. Il n'a jamais géré une boutique, il n'a jamais travaillé dans une boutique et ça sera très difficile pour lui. Et c'est pourquoi c'est toujours bien de comprendre cela. Ne développez jamais l'idée d'affaires hors de votre zone de compétence. Parce que
la première force de votre idée d'affaires, de votre affaire, c'est vous. Ne commencez pas votre idée d'affaires en comptant sur les autres. C'est pour ça que vous voyez par exemple quelqu'un qui ouvre une boutique, il stocke tout, après un temps ça ne marche pas parce que lui-même il n'est même pas là. Il n'est même pas là. On m'a dit par exemple que quelqu'un a créé un collège et puis 2 ans après ça a fermé parce que lui-même ne maîtrisant pas la chose. Donc si ça vous arrive, il n'est pas interdit d'avoir les idées d'affaires hors de votre zone de compétence. Mais si ça vous arrive, il est donc important d'aller vous faire former ou d'aller vous faire comprendre cette activité. Par exemple, si vous voulez gérer une boutique, vous voulez créer votre propre boutique et que vous n'avez jamais fait créer la boutique, vous n'avez jamais travaillé dans une boutique, il est important d'aller apprendre comment créer et gérer une boutique à quelqu'un qui gère déjà sa boutique. Et cela, parfois, ça nécessite l'humilité. J'ai rencontré un monsieur à Abuja, au Nigeria, qui m'a dit, écoute, j'ai investi plus de 300 millions de naira à mon fils. Ça n'a pas marché la première fois. La deuxième fois, moi-même, j'ai tout fait. J'ai stocké la boutique. Je lui ai donné tout. Ça n'a pas marché. Et moi, j'ai compris. Le gars ne connaissait pas. Le gars ne connaît rien dans cela. Et au lieu de l'envoyer, d'aller apprendre, tu as plutôt préféré prendre l'argent. Parce qu'on a cette impression comme si l'argent peut tout faire. En entrepreneuriat, ce n'est même pas l'argent. L'argent facilite sûrement. Mais si tu n'as pas les bases, les bonnes bases, même si on te donne 100 milliards, tu ne vas rien faire avec. Et on voit cela tous les jours. Donc, il faut rester dans ce que tu peux maîtriser. Et au cas où tu ne peux pas maîtriser, va t'apprendre. Même si c'est 2 ans, même si c'est 3 ans. On ne se lève pas. J'ai l'habitude de dire ça. On ne se lève pas pour devenir quelque chose. On passe toujours par l'apprentissage. Et ceux qui ne se soumettent pas à l'apprentissage, c'est ceux qui ne sont pas humbles. Parce qu'en entrepreneuriat, il faut être humble. Donc, une fois que vous avez l'idée, si ce n'est pas dans votre zone de compétence, allez vous faire apprendre. Si c'est dans votre zone de compétence, vous pouvez aussi avoir des manquements. Je m'explique. Peut-être tu as travaillé dans un restaurant et tout ton temps que tu travaillais dans ce restaurant, c'était dans la cuisine. Et maintenant, tu veux gérer, tu veux créer ta propre restaurant. Ton propre restaurant, je vous en prie. Mais écoute, tu ne maîtrises pas l'aspect marketing. Tu ne maîtrises pas l'aspect logistique. Dans ce cas aussi, tu as besoin d'aller apprendre. Tu as besoin d'aller maintenant apprendre l'aspect marketing, l'aspect managérial, l'aspect financier pour pouvoir vraiment être équipé. Il ne faut pas penser que parce que tu sais bien préparer, ça te suffit de créer et gérer un restaurant. Dans le cas contraire, tu seras obligé de t'associer avec d'autres personnes pour pouvoir assumer cette responsabilité. C'est ça, développer son idée d'affaires. Et je vais dire ici un point très important. Vérifiez toujours et très bien s'il y a la demande. C'est pourquoi je conseille toujours les entrepreneurs de toujours mener des études du marché. Il ne suffit pas seulement de penser qu'il y aura la demande. Il faut étudier, il faut analyser la concurrence. Parce que si tu ne fais pas ce volet-là, tu auras des manquements. J'étais chez une de mes clients ce jour et je l'ai dit, il faut toujours analyser la concurrence de l'environnement. Tu veux créer un restaurant, il faut savoir quels sont les restaurants dans cet environnement, qu'est-ce que les restaurants là proposent et qu'est-ce que moi je peux faire de mieux. C'est toujours important de comprendre cela. Ne vous levez pas parce que vous avez une idée de marché, une idée d'affaires, une idée de projet et vous pensez que parce que vous avez les moyens financiers, vous pouvez directement vous lancer. Vous n'allez pas réussir.
Et vous allez commencer à accuser la sorcellerie pour rien. Ne courez jamais. On ne court pas pour une idée d'affaires. Suivez les étapes. Sinon, vous allez arriver dans les problèmes et votre investissement, vos moyens, vos épargnes, vous allez les dépenser pour rien. Or, prenez le temps, étudiez le marché, faites à ce que vous ne faites pas les choses juste pour faire, parce que c'est toujours important. Et en dernier lieu, définissez votre cible. Ce n'est pas parce qu'on dit restaurant, ce n'est pas parce qu'on dit boutique qu'on pense on peut faire pour tout le monde, parce qu'il faut avoir les forces et les faiblesses. Si par exemple votre restaurant, vous voulez, votre cible c'est les personnes qui sont à un certain niveau, vous allez aussi vous analyser si vous pouvez le faire. Parce que c'est ça l'idée d'affaires. Donc, chers amis, c'est facile à entreprendre en Afrique. Très très facile. Parce qu'en Afrique, il y a autant d'ouverture. Et il y a moins de contraintes comme ailleurs. Tu peux entreprendre ton activité en Afrique et faire même peut-être 2 ans ou 3 ans sans même payer les impôts. Bien sûr, vous pouvez même commencer votre activité en Afrique en petite scale. Et vous avancez avec cela. Arrêtez toujours de penser qu'il faut le capital. Ce n'est pas le capital qui fait l'activité. Je m'explique. Ce qui fait l'activité, c'est la compréhension de l'activité, aussi la clientèle. S'il y a les clients, vous avez une activité. Aujourd'hui, on pense que quand on ouvre une boutique, c'est bon. Si les gens viennent, ils viennent. Si les gens ne viennent pas, ils ne viennent pas. Mais non. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Il faut vous développer. Et quand tu maîtrises très bien l'activité, tu vas comprendre que tu peux commencer cette activité sans le capital que tu penses. Et il faut savoir qu'une idée d'affaires est un service. Avoir un restaurant n'est pas une idée d'affaires. C'est la restauration qui est une idée d'affaires. Avoir un hôtel n'est pas une idée d'affaires. C'est l'hospitalité. Restons focalisés sur les essentiels pour ne pas comprendre les choses à l'envers et rester bloqués là où nous ne devons même pas être bloqués. Tu peux commencer ton activité d'affaires, ton activité même avec 0 francs. Et si tu penses que cela est impossible, tu peux me laisser les commentaires ici. Je vais te contacter et te donner les astuces sur comment tu peux commencer ton activité là sans même attendre le capital. C'est pour ça que nous sommes là, pour vous donner les conseils et pour vous assister à mieux vous développer. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un j'aime et abonnez-vous, car nous allons continuer à vous apporter des choses pour vous aider. Et dans les prochaines vidéos, vous allez voir comment nous avons discuté avec quelqu'un qui a commencé son imprimerie de rien comme ça là, mais juste parce que il avait la connaissance et la maîtrise de la chose. Il s'est lancé et aujourd'hui, il a une imprimerie. Oui, c'est possible. Oui, c'est en Afrique que ça se passe.